Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne. Alors, le mariage en 2026, est-ce que ça vaut encore la peine? C'est une question qui sont nombreux à se poser. Je dirais beaucoup plus les hommes que les femmes. Mais je serais peut-être aussi assez surpris, mine de rien. Le mariage en 2026, est-ce que ça vaut encore la peine? On va voir ça ensemble. Bon, déjà, à quoi ça servait le mariage? Quand c'est que c'est apparu à peu près? Bon, le mariage c'est déjà apparu à peu près dans l'Antiquité surtout. Dès que l'humain a déjà un peu commencé à se sédentariser. Alors, la plupart du temps, voilà, le mariage n'est pas arrivé tout de suite non plus. C'était pas forcément la norme, mais c'est quelque chose qui s'est instauré de plus en plus aussi dans les pays à religion monothéiste. Pourquoi? Parce que essentiellement, le succès de ces religions, que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, je pense aussi, c'est essentiellement qu'ils ont su mieux répondre à l'amélioration des conditions de vie du moment. Parce que voilà, oui, le mariage a quand même été très bénéfique pour l'humanité. Pourquoi? Parce que ça assurait une certaine stabilité et une certaine paix sociale. Et aussi une certaine protection. Pourquoi on a eu l'idée du mariage? Alors déjà, pour assurer un meilleur avenir pour les enfants, parce qu'avant il y avait la plupart du temps la polygynie, donc voilà, un homme qui avait plusieurs concubines. C'était pas des femmes, hein, c'était des concubines, c'est pas la même chose. La polyandrie, c'est-à-dire une femme qui avait plusieurs compagnons, qui avait plusieurs maris, c'est beaucoup plus rare comme phénomène. Et puis quand on l'a, c'est dans des tribus qui sont isolées dans la forêt amazonienne ou bien des fois en Amérique du Sud. Mais voilà, c'est des sociétés qui ont jamais vraiment abouti à grand chose. C'est un modèle qui marche pas en réalité. Donc on a soit la monogamie, soit la polygynie, un homme avec plusieurs femmes. Quel est le problème essentiellement, quel a été le problème dû à la polygynie? Alors déjà, bon, des enfants plutôt abandonnés, c'est-à-dire que voilà, le père était assez absent. Pourquoi? Très simple, c'est une histoire de chiffres. C'est que voilà, le père, il passait quelques minutes là, puis après il repartait voir son autre concubine avec ses autres enfants, et ainsi de suite. Et il était partagé dans plusieurs foyers. Donc pour les enfants, et aussi pour les femmes qui devaient s'occuper des enfants, c'était très pénible. Parce que voilà, le mari, l'homme, il était jamais tellement là parce qu'il était partagé parmi toutes ces femmes. Tu vois, il devait se diviser en 4 ou 5 là pour satisfaire un peu tout le monde. Donc, les religions monothéistes, surtout plutôt le judaïsme et puis le christianisme, l'islam, il permet la polygynie, mais tu dois être capable de pouvoir subvenir aux besoins de tes femmes. Hein, c'est pas de la rigolade non plus. Pour le christianisme, puisque c'est la religion qui nous concerne le plus encore, on a plutôt pointé pour la monogamie, parce que justement ça permettait d'enlever ce surinvestissement d'un homme pour plusieurs femmes. Il concentrait son investissement en temps et en énergie et en argent pour une seule femme, et ça lui épargnait des efforts et bien des conflits aussi pour ce qui est de l'éducation des enfants. Et c'est aussi c'est pour ça donc que le mariage aussi il a été instauré. Et deuxièmement, il faut vous dire que le mariage il a été instauré aussi pour d'autres raisons. La première, on ne le dit pas, mais ça va de soi, pour diminuer la quantité d'IST,
d'infections sexuellement transmissibles, parce que les préservatifs, c'est récent, hein, ça existe seulement depuis quoi, 60 ans peut-être. Avant, il n'y en avait pas. Hein. Si tu te ramassais comment ça s'appelle, la syphilis, bon celle-là elle est arrivée plus tard, mais la gonorrhée ou autre chose, bah écoute, hein, tant pis pour toi. Hein. Tu pouvais juste espérer que ça guérisse, et puis c'est un peu tout. Hein. Donc voilà, c'était une méthode, le mariage avant. Donc où il y avait pas de sexe avant le mariage, bah, c'était une manière de diminuer la circulation des IST déjà, et en plus d'éviter justement les enfants illégitimes, c'est-à-dire les naissances non désirées, où les femmes, les pauvres, des fois elles étaient abandonnées par leur époux, et puis elle devait élever un enfant toute seule dans un contexte où il n'y avait pas d'état social, et puis elle ne recevait rien pour ça. Et puis donc diminuer les infanticides, parce que souvent ces femmes, si elles n'arrivaient plus à aider leurs enfants, elles les abandonnaient dans un coin, puis elles les laissaient mourir tout simplement, parce qu'elles n'arrivaient pas. Donc le mariage, il a essentiellement servi à ça, quoi. Déjà à endiguer les IST, et deuxièmement pour faire en sorte que la femme soit soutenue, surtout pendant les périodes les plus difficiles. Donc quand on dit souvent que le mariage était fait contre les femmes, en réalité non, parce que justement ça permettait à l'homme de ne pas pouvoir se tirer à la bonne franquette et puis l'abandonner. Et puis troisièmement, justement pour faire en sorte que l'éducation des enfants soit meilleure, puisque le père, il est avec une seule femme, il a promis d'être à ses côtés, et puis il s'investit uniquement sur ses enfants. Et il est sûr aussi que, étant donné que la femme, elle lui doit de la fidélité, que tous les enfants qui sont là dans ce foyer sont biologiquement les siens, et il n'est pas en train de se fatiguer comme un coucou à élever des progénitures qui ne sont pas les siennes, tu vois. Donc le mariage, il avait quand même une énorme utilité. Il a permis justement à des civilisations, à cause de ça aussi, de se bâtir, quoi, parce que ça a permis d'instaurer un certain calme et une certaine paix sociale, quoi. Et puis maintenant ça se dégrade à vitesse grand V, parce que voilà, ce schéma, il a fonctionné à peu près jusqu'au début des années 50, et après il y a eu comment ça s'appelle, la révolution sexuelle. C'était n'importe quoi, franchement. Et puis mai 68 et toutes ces conneries. Et puis voilà ce qui s'est passé. Déjà, on a inventé la fameuse pilule qui a détruit, la pilule contraceptive qui a détruit les femmes, parce que voilà, je veux dire, c'est pas anodin de modifier ses hormones comme ça avec une simple pilule. Les hormones, c'est quelque chose de très important dans le corps, et puis une modification même légère des hormones, mais ça peut avoir un impact dévastateur sur le corps. Le corps, il est très sensible aux fonctions hormonales, donc ça a complètement perturbé leur organisme. En plus, une fois qu'elles urinent ces hormones là en pilule, en plus ça a pollué encore, l'eau, et puis les cours d'eau. Et puis justement, c'est là qu'on a découvert l'existence des perturbateurs endocriniens pour la première fois, parce qu'on a remarqué que les poissons qui étaient soumis à ces déjections là, qui contenaient les restes de la pilule contraceptive, ils changeaient trop de sexe. Il y avait une quantité de femelles, un ratio de femelles anormalement haut par rapport au ratio des mâles. C'est là qu'on a découvert ça pour la première fois.
Donc cette pilule non seulement est une cochonnerie pour l'organisme des femmes, mais en plus c'est un pollueur environnemental et un perturbateur endocrinien, comme si ça ne suffit pas, qui justement va dans les cours d'eau, puis après à la longue aussi dans l'eau potable. Et après voilà quoi, on a eu l'époque voilà, sexe, drogue and rock'n'roll, donc voilà, olé olé quoi, hein. Et puis c'est comme ça qu'on a eu toute une série de descendances de moins en moins viables aussi, avec des parents qui ont élevé leur enfant d'une manière un petit peu, voilà, on ne sait pas trop comment quoi. Et puis bref, avec le temps, on a tout simplement eu de moins en moins de mariages. On a encouragé les femmes à ne pas s'engager dans des relations à long terme, à ne pas fonder de famille. Et puis le mariage il est de plus en plus en crise quoi. Et puis maintenant c'est pire que jamais, parce que justement le droit en plus, donc au niveau des pays occidentaux, et pas que, hein, il est totalement du côté des femmes, je veux dire. Donc maintenant en plus en France on a eu l'abandon du ce qu'on appelle devoir conjugal, ce qui veut dire que voilà, bon en réalité c'est valable pour les deux, hein, mais on part toujours du postulat que les hommes sont des êtres hyper sexués qui peuvent jamais se retenir 2 minutes. Donc on se dit voilà, maintenant les femmes elles sont plus obligées de satisfaire leur mari si elles en ont plus envie. Alors que ça pourrait aller dans les deux directions en réalité, hein. Ça pourrait être très bien aussi les hommes qui disent écoute, hein, moi j'ai plus envie, alors démerde-toi, hein. Mais voilà quoi, maintenant il n'y a même plus cette obligation pour les femmes de faire un petit peu un effort pour essayer de satisfaire leur mari sur ce plan-là, au lit quoi. En plus, la facilité de divorcer, tu te dis mais ça sert à quoi de se marier aujourd'hui alors? Au final, il y a vraiment plus aucun intérêt pour un homme de se marier aujourd'hui. Et je suis le premier à te le confirmer. Alors, pour une femme, c'est hyper intéressant parce qu'un mariage suivi d'un divorce, c'est basiquement un titre en bourse avec un rendement de plus 50%. Hein. C'est mieux que le SP500. Donc pour une femme, oui, alors c'est un excellent investissement. Il y a un retour sur investissement mensuel ou bien même annuel de plus 50%. C'est extrêmement intéressant, ouais, effectivement. Mais pour un homme, pas du tout. Pour un homme, c'est plutôt une dette de moins 50% mensuel ou annuel. Donc pour un homme, oui, effectivement, il n'y a plus aucun avantage à se marier. Je veux dire, il n'y en a pas. Je ne vois pas lequel. Il faudrait vraiment qu'on me dise lequel, parce que j'en vois pas. Tu as le droit, si tu as le moindre problème, de toute façon, c'est toujours ta faute. Bon, des fois, tu peux avoir gain de cause, hein, ça arrive. Mais bon, à quel prix, hein, il va falloir te battre. Après, il faut aussi souligner une chose. Pas tous les divorces se passent mal non plus. Ça, c'est vrai. Ils ne se passent pas tous mal. Et des fois, il y a totalement moyen de négocier pour que ça se passe mal. Des fois, certaines femmes renoncent aussi à demander des sommes ingentes d'argent à leur mari. Ça arrive. Pas tous les divorces se passent mal non plus. Ça, c'est important de le préciser. Parce qu'on croit que voilà, un divorce, forcément, ça part mal, ça va finir en guerre. Non, pas toujours. Des fois, non. Vraiment, ça se passe sans problème. Mais voilà, le problème, c'est que voilà, en tant qu'homme, tu es toujours anxieux parce que tu peux dire, voilà, si elle change d'opinion, tout d'un coup, je suis dans la merde. Tu vois, donc ouais, malheureusement, le mariage est en chute libre. Et puis, ça a tout un ensemble de conséquences. Parce qu'effectivement, oui, les IST sont en recrudescence de plus en plus. Parce que voilà, quand tu as une société qui est totalement dans la promiscuité, c'est ce qui arrive, hein. Puis oui, il y a les préservatifs, mais ça suffit pas, parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas non plus, c'est que les rapports orogénitaux, donc lécher les
les surfaces génitales ou tu sais, les surfaces génitales de quelqu'un d'autre, c'est un moyen de transmettre, d'attraper, dans ce cas plutôt, si c'est la personne qui donne, entre guillemets, le plaisir, c'est une manière d'attraper des IST, et pour la personne qui se fait faire, c'est une manière de transmettre des IST. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Donc on a une recrudescence des IST, pas tellement le VIH parce qu'il n'est pas tellement commun ici, il n'est plus tellement commun sur nos latitudes, vu que c'est une maladie qui est plutôt endémique de l'Afrique. Mais les autres IST ne sont pas anodines non plus. Il y a beaucoup de résistance aux antibiotiques, par exemple, pour la gonorrhée. Donc l'abandon du mariage et puis des relations monogames sur le long terme a contribué à l'augmentation des IST, a contribué à une solitude qui en réalité ne plaît à personne, parce que voilà, aussi bien les hommes que les femmes se plaignent d'être seuls quelque part. Alors bon, les femmes par seules, on veut dire, elles n'ont pas une relation sur le long terme, parce que elles ont toujours des mecs qui les veulent, à peu près à tous les âges. Mais bon, il n'y a jamais rien de sérieux, quoi. Je veux dire, elles construisent jamais rien de sérieux avec eux. Donc c'est une forme de solitude, parce qu'elles ont beaucoup de gars qui viennent, mais voilà, ils sont pas vraiment présents, ils s'en foutent d'elle, ils profitent juste de son corps et c'est tout, quoi. Donc les hommes après, ils sont seuls, ils ont de la peine beaucoup à trouver des femmes. Donc voilà, quoi. Au niveau de la biologie, on a une véritable barrière biologique, quoi, entre les hommes et les femmes. Ici, ils se trouvent plus, ils se comprennent plus, et justement, ça c'est ce qui contribue aussi à la chute de la natalité, aux familles dysfonctionnelles. Et puis qui dit famille dysfonctionnelle dit aussi génération moins viable, parce que c'est les enfants qui sont issus de foyers dysfonctionnels, souvent ils ont tendance à perpétuer les erreurs de leurs parents après, parce que comme ils ont grandi dans ce contexte, pour eux, ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité comme eux ils l'ont connue. Donc ils commettent les mêmes erreurs en tant qu'adultes, et on se retrouve à avoir une tendance à la promiscuité, et puis justement à l'errance et à la solitude de plus en plus prononcée. Voilà. C'est quelque part le triste constat auquel on arrive de plus en plus. C'est totalement navrant en ce qui me concerne, mais voilà. C'est le magnifique résultat qu'a produit cette civilisation qui s'est développée dans les années 50 à 60. C'est le magnifique aboutissement du sexe, drug and rock'n'roll. Bravo, hein. Le magnifique résultat de mai 68, c'est ça. C'est une génération de gens paumés, seuls, et puis qui risquent de crever tout seuls dans leur coin, dans leur solitude insupportable. Voilà, on verra bien ce que ça donne dans le futur, mais voilà, malheureusement ça ne se présente pas très bien. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a inspiré, si elle t'a appris quelque chose de nouveau, mets-moi un pouce vers le haut, n'oublie pas. Commente la vidéo, dis-moi ce que tu en penses aussi, si tu es d'accord, si tu n'es pas du tout d'accord, hein, ça va aussi. Partage la vidéo si ça peut aider quelqu'un, si ça peut inspirer quelqu'un. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour avoir encore un peu plus de contenu percutant à venir dans les prochains jours. À très bientôt.